إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Ubayd ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri hafizahullah. Et donc on est arrivé donc à l'explication de la partie où le Cheikh explique, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il explique وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ, c'est-à-dire le troisième aspect des choses qui sont obligatoires pour nous d'apprendre et de connaître parmi les quatre. On a vu au dernier cours que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit: sache que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et tout musulmane d'apprendre quatre questions, quatre choses. La première, c'est al-ilm, la science, c'est-à-dire de connaître Allah, de connaître son messager et de connaître la religion de l'islam avec les preuves. La deuxième, c'est le fait de mettre ça en application, de pratiquer cela. La troisième, c'est le fait d'inviter les hommes à suivre cette connaissance et à l'appliquer. Et la quatrième, c'est de faire preuve d'endurance et de patience face à ces différentes difficultés auxquelles on aura à faire face lorsqu'on appelle les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aujourd'hui donc on va parler du troisième point. On a parlé au dernier cours de la signification de al-ilm et on a parlé de al-amalu bihi. Maintenant on commence donc ad-da'watu ilayhi, c'est-à-dire le fait d'inviter les hommes à l'islam. Le Cheikh Ubayd hafizahullah il dit alima fa'amila علم فعمل فكان عليه أن يدعو إلى الدين الذي من الله عليه بمعرفته والعمل به. ومن هنا نقول ما آداب الداعية؟ للداعية إلى الله آداب كثيرة ولعلنا نذكر أهمها أولا. Donc il va énumérer. Donc le cheikh il dit, on a mis en application, et donc maintenant il incombe à la personne sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait la grâce et la faveur de lui faire connaître cette religion et lui a fait la faveur de pouvoir la mettre en application. Il incombe à cette personne maintenant d'inviter à cette religion. Alors à partir de ce point-là, on dit quelles sont, premièrement, les manières et les étiquettes que doit respecter l'individu qui invite à Allah. C'est quoi ses caractéristiques et c'est quoi les manières qu'il doit avoir, qu'il doit adopter. Donc le cheikh, il commence à énumérer une série de caractéristiques, d'attributs et de qualités
que doit posséder la personne qui veut faire de la da'wah et qui veut appeler les hommes à Allah. Voici les qualités qui sont énumérées. Il en a nommé une dizaine, 9 ou 10. Donc il dit le cheikh: وَلِلدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ آدَابٌ كَثِيرَةٌ فَلَعَلَّنَا نَذْكُرُ أَهَمَّهَا. Donc il dit le da'iya, il doit avoir plusieurs. Donc comme on dit le verbe da'a yad'u, c'est-à-dire il a appelé, il appelle. Et ad-da'wa, c'est le nom, c'est-à-dire d'appeler. Et ad-da'iya, c'est celui qui appelle. Et le pluriel de da'iya, c'est du'at. Du'at. Non, du'at, c'est les gens qui appellent à Allah. Donc ad-da'iya, c'est une personne, et ad-du'at, c'est plusieurs personnes qui invitent à Allah. Ad-du'a, ça c'est l'invocation, oui. Mais ad-du'at, avec le ta marbuta à la fin, ça c'est le pluriel de da'iya. D'accord? Bon, donc les caractéristiques, on en nomme les plus importantes d'entre ces caractéristiques-là. Donc ça veut dire que le cheikh, il en a énuméré quelques-unes. C'est pas toutes les caractéristiques que le da'iya doit posséder, mais c'est les plus importantes. Il dit: أولاً الحرص على هداية الناس وتبليغهم دين الله. Donc il dit, la première caractéristique que le da'iya doit avoir, c'est qu'il doit avoir un désir ardent de transmettre la religion d'Allah pour guider les hommes. Donc il doit vouloir que les hommes soient guidés. Il doit avoir ce désir et cette intention et ce désir ardent de voir les hommes suivre la guidance et être sur le droit chemin. Donc ça c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont indifférents. C'est-à-dire, ils ne se soucient pas du tout du bien-être des autres. Et ils ne se soucient pas du tout du fait que les autres soient dans la vérité ou dans le faux. Parce que qu'est-ce qui les intéresse seulement? C'est leur propre personne. Et qu'est-ce qui arrive aux autres? Et ça leur est complètement égal. Et cette caractéristique-là, ce n'est pas la caractéristique du da'iya. Donc si quelqu'un, il dit par exemple, on s'en fiche qu'ils acceptent l'islam, ça c'est clair que ce n'est pas une personne qui peut être un da'iya, qui peut inviter à l'islam. Et pourtant, c'est les paroles de Tariq Ramadan. Quand il parlait de la da'wa, il dit, on s'en fiche qu'ils acceptent l'islam. Hein? Et ça c'est enregistré, on a la parole avec l'audio et tout. Donc pourquoi? Parce que c'est des gens, leur intérêt et leur intention et leur but, c'est pas d'appeler les gens à accepter la religion d'Allah et suivre la vérité, mais c'est uniquement d'arriver à obtenir ou à atteindre des objectifs politiques ou économiques ou des choses de ce genre. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est la première chose, de vouloir le bien des gens en souhaitant leur guidance. Et également, un autre exemple de qu'est-ce qui oppose cette caractéristique-là, c'est l'attitude des juifs par exemple. C'est-à-dire que tu ne vas pas trouver des juifs qui appellent les gens à dire devenez juifs ou suivez notre religion. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent eux que du moment qu'ils sont nés et que leur mère est juive et qu'ils sont nés dans une famille juive, ça y est, ça suffit et ils sont juifs. Maintenant, d'appeler les gens qui ne sont pas juifs à devenir juifs, pour eux, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est une religion qui est juste pour leur peuple à eux. D'accord? Et donc ça c'est un des signes aussi qui montre que c'est des gens qui ne sont pas sur la vérité. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à faire connaître la vérité à tous les peuples et à tout le monde, sans distinction, pas juste à une population ou à un peuple en particulier. Mais ça c'est un des exemples qui montre que leur religion elle a été abrogée. Mais eux ils n'ont pas accepté l'abrogation. Et c'est ça, ils veulent continuer sur l'ancien message. Ils ne veulent pas suivre les messagers que Allah a envoyés, Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils restent sur leur ancien message qui à l'époque était juste pour leur peuple. Mais avec la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce message est devenu maintenant universel. Mais eux ils ne veulent pas accepter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, et donc à cause de ça ils restent dans cette ancienne
يعني révélation qui était limitée pour un peuple et pour une époque spécifique. Allah musta'an. Deuxièmement, ثانيا الرفق فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه. نعم. Donc le cheikh il dit comme deuxième caractéristique, c'est que la personne qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être douce, elle doit avoir une douceur, c'est-à-dire al-rifq en arabe. Hein? La personne doit être rafiqa, hein? Rafiq, c'est-à-dire douce, hein? Pas dur ou rude avec les gens, parce que le cheikh il fait allusion à un hadith qui est rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad et qui est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه ولا عزل عن شيء إلا شانه. C'est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Al-Jami' Al-Sahih, Sahih Al-Jami'. Ça veut dire quoi cette parole? Ça veut dire que la douceur, lorsqu'elle est dans quelque chose, elle va toujours l'embellir. Et quand on enlève de quelque chose la douceur, cela vient enlaidir cette chose. D'accord? Donc on n'a jamais mis de la douceur dans quelque chose excepté que ça vient l'embellir. Et on ne l'a pas enlevé de quelque chose excepté que ça vient l'enlaidir. Donc il faut que le da'ya, la personne qui fait une da'wa, soit douce. Et puis malheureusement, il y a des gens qui pensent que la da'wa, ça doit être fait toujours avec dureté, hein, et rudesse. Et en réalité, comme les ulama l'ont expliqué, c'est qu'il faut toujours faire preuve de hikmah, sagesse. Et ça, c'est le troisième caractéristique. Thalithan, al-hikmah. Et al-hikmah, ça implique que tu dois savoir justement quand est-ce que tu dois faire preuve de dureté lorsque c'est nécessaire. Tu vois? Donc, c'est pas toujours d'être dur. En réalité, la règle de base, c'est que tu dois toujours faire preuve de douceur. Et tu fais preuve de dureté lorsque c'est nécessaire, seulement. Sinon, en général, tu dois faire preuve de douceur. Hein. Quatrième caractéristique, al-maw'izatul hasanah. C'est-à-dire de savoir comment donner à la personne la bonne exhortation. L'exhortation qui va la faire réfléchir, qui va la faire revenir sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle a comme idée, hein, en lui donnant des bons exemples. L'exhortation, c'est-à-dire, tu vas utiliser par exemple at-targhib wa at-tarhib. At-targhib wa at-tarhib, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mentionner des choses qui sont incitatives, puis tu vas mentionner des choses qui sont qui viennent pour la décourager ou l'éloigner ou la faire fuir de qu'est-ce qui est mauvais. Donc tu vas l'inciter au bien et tu vas la décourager de faire qu'est-ce qui est mauvais en lui donnant des exemples, en lui donnant des explications, avec des exhortations. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه خامسا j'ai oublié la cinquième qui la cheikh il a mentionné. La cinquième, خامسا المجادلة بالتي هي أحسن, c'est-à-dire d'argumenter et de discuter avec la personne de la meilleure manière, c'est-à-dire d'être capable de ramener des bons arguments et d'argumenter de façon claire et de façon nette, d'être capable de présenter les preuves de façon convaincante avec des bons arguments, des preuves de la révélation, des preuves de la raison, pour être capable de convaincre la personne. Maintenant, le cheikh il va expliquer ces trois choses-là. Al-hikmah, wal-maw'izat al-hasana, wal-mujadala billati hiya ahsan. Bien entendu, c'était pour ça que le cheikh il va le mentionner un peu après. Mais étant donné qu'on a mentionné ça dans
deuxième point, hein, le premier point, pardon, la science. Donc c'est sûr que le da'aya, il ne peut pas faire da'wa sans science. S'il n'a pas de science, il ne peut pas enseigner quoi que ce soit. Donc al-hikmah, ça veut dire, il dit wal-hikmatu hiya wad'u shay'i fi mawdi'i. C'est-à-dire la sagesse, c'est de mettre une chose à sa place, là où elle va réellement. De mettre chaque chose à sa place. Wal-maw'idatu al-hasana at-targhib wat-tarhib. يستعمل كل منهما في موضعه. C'est ça que je disais tout à l'heure. L'exhortation, la bonne exhortation, c'est-à-dire d'utiliser at-targhib wat-tarhib. At-targhib, c'est l'incitation. Tu utilises des choses qui vont inciter la personne à vouloir faire le bien, en lui mentionnant les mérites de cette action, son excellence, en mentionnant les récompenses qui sont reliées à cette action, et ainsi de suite. Ça va l'inciter. Hein? Tandis que at-tarhib, ça c'est qu'est-ce qui va éloigner la personne de qu'est-ce qui est mauvais. Donc tu vas lui mentionner les effets néfastes de cette chose, les punitions qui sont reliées au péché en question, et ainsi de suite. Donc ça c'est at-tarhib ou at-tarhib. Ça c'est une des méthodes qu'on appelle al-maw'izatul hasana, et chacun on l'utilise chacun dans sa place, c'est-à-dire at-tarhib dans sa place et dans son contexte, et at-tarhib dans son contexte. Et al-mujadalatu billati hiya ahsan, يعني أو المجادلة الحسنة, c'est quoi? C'est إذا كان المدعو يحتاج إلى مجادلة يزيل عنه الشبه ويسلك أقرب طريق لوصول الحق إليه. ويسلك أقرب طريق لوصول الحق إليه. Donc c'est-à-dire que dans l'argumentation ou la discussion de la meilleure manière, c'est-à-dire que la personne, comme Cheikh Ibn Uthaymin, il a expliqué ces trois points-là, ou ces 3 degrés-là. Il a dit, si tu parles avec quelqu'un qui, par exemple, c'est quelqu'un qui est convaincu déjà, qui est un bon musulman, pratiquant, c'est juste que par contre, il a certaines formes d'ignorance, ou il y a des choses qu'il ignore, mais il est un bon musulman, il pratique l'islam, il aime l'islam, et il est sur la sunna. Donc, s'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, ou qu'il ne sait pas, il va peut-être pas le faire parce qu'il l'ignore, ou il va peut-être faire quelque chose qui n'est pas correct parce qu'il ne sait pas que c'est interdit. Du moment que tu lui dis, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut pas faire ça ou il faut faire ça, tout de suite il va le faire. Exactement. Donc avec cette personne, ça suffit juste de lui dire gentiment, il va accepter. L'autre personne, c'est une personne, ok, c'est une personne, peut-être elle fait certains péchés ou elle néglige certaines choses, mais elle accepte la vérité. Mais tu vas juste la motiver un peu, lui donner des exhortations, puis elle va revenir. Donc dans ce cas-là, tu utilises avec elle al-mau'izatul hasana, et c'est comme en fait, c'est comme si tu l'incites, tu l'encourages, ou tu lui mentionnes des choses pour lui faire peur de faire ce péché-là, et elle revient. Tandis qu'il y a une autre catégorie, c'est la catégorie des gens qui, avec eux, c'est difficile. Parce que quand tu leur parles, tu leur donnes les preuves, c'est pas suffisant pour eux. À chaque fois, ils demandent, mais je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer, ou pourquoi on peut pas faire ça? Avec ces gens-là, il faut argumenter, il faut disputer. Peut-être que la personne, elle a des shubuhat, c'est-à-dire on lui a appris des choses, mais incorrectement, donc elle a une mauvaise information sur la question. Il faut lui corriger cette mauvaise compréhension qu'elle a pour qu'elle accepte la vérité. Et donc avec elle tu vas utiliser l'argumentation et la discussion de la meilleure manière. Donc tu vas discuter avec elle pour essayer de lui enlever
les ambiguïtés qu'elle a, hein, et tu essaies d'utiliser le moyen le plus court pour lui faire parvenir la vérité de façon claire. Exactement. Puis aussi en même temps en rajoutant des explications, des argumentations rationnelles ou des choses qui peuvent la convaincre pour lui faire comprendre la sagesse derrière les règles et des choses de ce genre. Parce que peut-être que la personne elle est un peu loin, hein. Et sa foi est un peu faible, donc c'est pas suffisant pour elle de savoir la preuve. Il faut qu'elle ait aussi des preuves, des arguments qui viennent lui expliquer la sagesse derrière. Ça, c'est l'attitude de la personne qui, en général, qui non seulement elle est ignorante, mais en même temps, elle suit sa passion. Ou bien aussi, elle a des shubuhat, des ambiguïtés. Souvent, il y a des gens qui ont été affectés par certaines idées ou certaines bid'ah. Il faut argumenter avec eux pour les convaincre. Non. Donc ça c'est les états, les différents états des personnes appelées. Sixièmement, sadisan al-fiqh, wa huwa ilmuhu bil ma'thurat wal manhiyat, bil ma'murat wal manhiyat. Donc sixièmement, c'est le fiqh, c'est-à-dire la connaissance des choses ordonnées par Allah et des choses interdites. Donc ça c'est la compréhension de la religion. C'est très important. سابعا بيان الحق للناس وحثهم عليه بالأدلة وبيان الباطل أيضا وتحذير الناس منه بالأدلة. Donc septièmement, le cheikh il dit de vouloir expliquer la vérité aux hommes et de les inciter à suivre la vérité avec les preuves et de leur expliquer le faux également et de mettre les hommes en garde contre le faux avec preuve aussi. Donc c'est d'expliquer la vérité et d'inciter les gens à la vérité et de clarifier le faux et d'avertir les gens contre le faux. Donc ça c'est le septième. Le huitième point, لا يذهب نفسه حسرات على من لم يقبل هدى الله فذلكم مما نهى الله نبيه عنه صلى الله عليه وسلم لأنه قضت حكمة الله وسنة الله أنه يحيي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. Donc le cheikh il dit le point numéro 7, c'est que tu ne dois pas non plus, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, dans Surat Fatir, le verset 8, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Mais Allah égare qui il veut, et il guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Donc, tu ne dois pas remplir ton âme de regret et de tristesse pour eux, du fait qu'ils n'ont pas accepté la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se mettre dans cet état-là pour eux. Pourquoi? Parce que il dit le cheikh que tout ça c'est géré par la sagesse d'Allah et par les règles d'Allah. Ça a été décrété par Allah dans sa sagesse qu'il fait vivre celui qui vit avec preuve, hein, et qu'il fait périr celui qui périt avec preuve, avec évidence. Donc, le fait qu'il y ait la révélation, si par la suite le message a été clarifié, la personne décide de ne pas suivre la vérité, après que les preuves lui ont été présentées et les explications lui ont été données, alors ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, n'a pas voulu que cette personne soit guidée. Et donc tu ne dois pas te mettre dans un état de tristesse ou de remords ou de regret pour eux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'ils méritent, ces gens-là. تاسعا التصدي لشبه المبطلين وأهل الأهواء وردها بالقوة
وتحذير الناس منها فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولنأخذ مثالا واحدا فإنه حين خرج إلى حنين بعد الفتح مر الناس على شجرة يقال لها ذات أنواط فيعني يعلق المشركون بها أسلحتهم تبركا قال حدثاء العهد بالإسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقول هذا حرام وأنتم مسلمون وهذا من عمل المشركين بل قال كلمات كان لها أبلغ الوقع على نفوس الناس وأبلغ الأثر في زجرهم واجتثاث هذه النية من قلوبهم لأن هذا العمل شرك قال الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون هكذا سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين فإنهم حينما تروج بدعة وتنتشر يواجهونها بشدة. Donc le cheikh il dit neuvièmement parmi les caractéristiques du da'iya, la personne qui appelle à Allah, elle doit affronter les shubuhat des faussaires parmi les gens de la passion, les gens de bid'a, et les réfuter avec force et avertir les gens contre ces innovations-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement ce qu'il faisait. Il réfutait tout ce qui était faux. Lorsque c'était nécessaire, il réfutait tout ce qui est faux avec force et il clarifiait la vérité. Il dit, on va prendre un exemple à ce sujet-là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour aller à la bataille de Hunayn, après la conquête de la Mecque, il y a des gens qui venaient de se convertir à l'islam, à Mecca. Ils sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se battre avec lui contre les gens de Hunayn. En chemin, ces nouveaux musulmans qui viennent de se convertir, qui connaissent rien encore de la religion, comme ils ne connaissent pas les détails de l'islam encore, sont passés près d'un arbre que les mouchriquins utilisaient pour accrocher leurs épées, et ils pensaient que le fait d'accrocher les épées sur cet arbre procurait une certaine bénédiction à leurs armes. Alors, exactement, ces nouveaux musulmans ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre sur lequel nous pouvons accrocher nos épées. De la même manière que les mouchriquins, eux, ont un arbre sur lequel ils accrochent leurs épées. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là? Est-ce qu'il s'est limité à dire que cela est haram? Il a dit non, il ne s'est pas limité à dire que ça c'est haram. Il n'a pas juste dit ça c'est haram et vous êtes musulmans et ça c'est l'action des mouchriquins. Non, il a dit des paroles encore plus fortes qui vont affecter tout de suite l'âme de ces hommes-là, de ces gens-là, pour leur expliquer la gravité de ce qu'ils ont fait, et pour que ça reste, pour que ça laisse une trace encore plus forte dans leur âme, pour comprendre le danger de ce qu'ils ont demandé, et en même temps pour éliminer complètement cette intention de leur cœur de vouloir posséder ce genre d'arbre que les mouchriquins font, et de faire ce genre d'action qui est reliée au shirk. Alors, le cheikh il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu Akbar, tout de suite. Il dit, Allah est plus grand. Il dit ça, c'est un signe d'étonnement. Allahu Akbar. Innaha sunan. Et ça, c'est la façon dont vous agissez. C'est exactement les exemples des gens qui vivaient avant vous, comment ils ont
comment ils sont tombés dans l'égarement. Vous allez suivre les exemples de ceux qui vous ont suivi, qui vous ont précédés et qui étaient là avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens et les gens de l'égarement. Il dit, ceux qui étaient là avant vous, comme les juifs par exemple, il dit, je vous jure, par celui qui tient mon âme en sa main, vous dites la même chose que le peuple de Moussa a demandé à Moussa quand ils ont dit à Moussa, désigne-nous une divinité comme ceux-là ont une divinité. Et donc vous avez dit une parole semblable à eux, et dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et il a dit, c'est-à-dire Moussa, vous êtes certes un peuple qui fait preuve d'ignorance, qui fait preuve d'ignorance. Et ça c'est le verset 138 dans Sourate Al-A'raf. Donc ça c'est pour montrer la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il a répondu d'une manière pour que le faux soit complètement éliminé et anéanti, et pour que les gens sachent la gravité de ce qu'il venait de demander. Le cheikh il dit, c'est ainsi qu'on regarde dans l'exemple de nos salaf as-salih, les pieux prédécesseurs parmi les sahaba et les tabi'in, les élèves des sahaba, lorsqu'ils ont vu à leur époque qu'une bid'a voulait être propagée, tout de suite ils affrontaient cette bid'a avec force et avec sévérité, et ils la stoppaient tout de suite. Et le cheikh il dit, ومن ذلكم أنه لما أظهر معبد بن خالد الجهني مقالة القدر بالبصرة استنكرها الناس، وجاء بعض التابعين إلى ابن عمر رضي الله عنه، وكان في آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه الخبر فقالوا يا أبا عبد الرحمن ظهر عندنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف، قال لهم أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. يعني زجر شديد جدا، وهذه من آداب الداعية إلى الله عز وجل هذه المسألة الثالثة. Donc le cheikh il dit, et ça c'est pour vous donner un exemple des salafs, comment ils ont réagi par rapport aux différentes bid'a quand ils étaient propagés. Il y a l'exemple de lorsque la parole de Ma'bad ibn Khalid al-Juhani a commencé à se faire entendre. Et Ma'bad al-Juhani, c'est quelqu'un qui vivait dans la ville de Basra et qui niait la prédestination. Donc il niait la prédestination, et les gens ont commencé à condamner cette parole. Mais les gens en question, les gens qui ont entendu cette bid'a, ils ont envie d'entendre la position d'un grand savant, de quelqu'un que sa parole a un poids, pour comprendre la gravité de cette innovation-là et pour être capable de la réfuter clairement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, les tabi'in, certains des élèves des sahaba, ils sont partis à la Mecque pour rencontrer Ibn Omar, et ils lui ont posé la question. Parce que Ibn Omar faisait partie des jeunes parmi les Sahaba, donc il a vécu assez longtemps, et il est un des derniers parmi les Sahaba qui est resté, parmi les vivants. Donc à l'époque des Tabi'in, les gens se référaient souvent à lui. C'est le fils de Omar ibn al-Khattab, un des grands Sahaba. Et donc il est allé voir, et donc ils sont allés voir Ibn Omar, et ils lui ont dit qu'est-ce qu'ils ont entendu. Ils ont dit, oh Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, c'est la kunya de Ibn Omar. Il s'appelle Abdullah Ibn Omar, et sa kunya c'est Abu Abdurrahman. Donc Abu Abdurrahman, ils ont dit, oh Abu Abdurrahman, chez nous est apparu des gens qui disent qu'il n'y a pas de prédestination, que tout est par hasard.
Les choses arrivent comme ça, sans prédestination. Alors, il a dit, Ibn Omar a dit, dis-leur à ceux-là, informe-leur que je suis innocent d'eux. Je me désavoue d'eux complètement. J'ai rien à voir avec eux. Et que eux sont innocents de moi. Et que eux sont complètement innocents de moi aussi. J'ai rien à voir avec eux et eux n'ont rien à voir avec moi. Et par Allah, si l'un d'entre eux donnait une aumône égale à la quantité de Uhud, la montagne de Uhud en or, et qui voulait le donner en aumône ou en charité dans le sentier d'Allah, Allah n'en accepterait rien du tout jusqu'à ce qu'il croie en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas accepté la foi en la prédestination, ils ne sont pas des croyants, ils ne sont pas des musulmans, et Allah ne va rien accepter de leurs œuvres tant qu'ils n'acceptent pas la foi en Al-Qadar. C'est ça, ils croient que chaque personne, il fait ses propres actions, sans que ce soit prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est kufr. Et donc, il a mentionné la réponse de cette façon-là pour que ce soit plus fort dans le blâme que ces gens-là doivent avoir. Du fait que s'il avait dit, par exemple, il aurait pu répondre et dire non, ça c'est pas correct, cette croyance-là c'est faux. Non, il a répondu de façon à que ces gens-là sachent que c'est complètement dans l'égarement qu'est-ce qu'ils disent. Dites-leur que je n'ai rien à voir avec eux et eux n'ont rien à voir avec moi, et que même s'ils donnaient la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud en charité dans le sentier d'Allah, Allah n'accepterait rien de ce qu'ils ont donné jusqu'à ce qu'ils croient en Al-Qadar et en le bien et le mal de ce qu'Allah a prédestiné. Voilà la réponse de Ibn Omar, un des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à la bid'a des Qadariya quand il est apparu, ceux qui nient la prédestination. Il a été ferme, et c'est comme ça que les sahaba étaient envers les gens de bid'a. Donc le cheikh il dit, voici les exemples comment le da'iya doit se comporter quand il appelle à Allah, et ça c'est donc la troisième caractéristique, ou le troisième point parmi les 4 points qu'on a mentionnés au début. Après la science, l'application de la science, et après c'est comme l'invitation à la vérité, appeler les hommes à la vérité. Et le 4e maintenant, Ar-Rabi'a as-sabru 'ala al-adha fihi, c'est-à-dire d'endurer les difficultés et les épreuves reliées au fait d'appeler les hommes à l'islam. Le cheikh il dit, dans l'explication de ce 4e point, il dit في دين الله فإنه الصبر على الأذى فيه في دين الله فإنه في كل مكان وزمان يلحق الدعاة إلى الله على بصيرة أذاه، لكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان. فإذا كانت السنة قوية والعقيدة السلفية قوية قل الأذى، وإذا ضعفت في النفوس العقيدة وضعف التمسك بالسنة استغرب الداعية إلى السنة وإلى تصحيح المعتقد فيكثر الأذى. Donc le cheikh il dit de faire preuve d'endurance face aux difficultés, et aux difficultés et aux nuisances auxquelles on fait face dans l'appel à la religion d'Allah. C'est-à-dire que le cheikh il dit qu'à chaque endroit et à chaque lieu, il y aura toujours des difficultés qui vont affecter la personne qui invite à Allah avec compréhension et connaissance. Mais cette difficulté et cette nuisance de la part des gens, lorsqu'on appelle à Allah, elle va être différente selon l'endroit et l'époque.
Donc à toute époque, à chaque endroit, il y aura toujours des difficultés, mais cette difficulté ne sera pas toujours de la même intensité ou du même degré à chaque époque ou à chaque lieu. Donc si à une époque ou à un endroit en particulier, la da'wa, et plutôt la aqida salafiyya, elle est forte, hein, et les gens sont accrochés fermement à la sunna et à la voie des salafs, dans ce cas-là il y aura moins de nuisances de la part des gens, parce que les gens sont déjà sur une base solide. Et donc si la aqida devient faible dans les âmes des gens, dans le cœur des gens, eh bien les gens vont être accrochés moins fermement à la sunna, et dans ce cas-là donc ils vont être plus étrangers à ceux qui appellent à la sunna et à la correction de la croyance, et à cause de ça il va y avoir plus de difficultés et plus de nuisances. والذي يريد أن يقيم حجة الله على العباد يجب أن يصبر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمصلحين من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولهذا تجد أكثر الناس تجد أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم من الدعاة إلى الله على بصيرة. Le cheikh il dit, celui qui veut établir la preuve contre les serviteurs au sujet de ce qui est obligatoire dans la religion, au sujet de l'islam, il faut qu'il fasse preuve de patience et d'endurance. Celui qui veut établir la preuve contre les hommes, il doit faire preuve d'endurance et de patience. Et il dit, il doit prendre comme exemple et comme modèle dans cela le messager d'Allah, ainsi que les grands réformateurs de la religion parmi les grands imams de la guidance, parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui sont venus après. Et il dit, c'est pour ça que tu trouves que beaucoup de gens, parmi les gens, ceux qui ont le plus grand épreuve ou les plus grandes difficultés, ce sont les prophètes. Ceux qui ont les plus grandes difficultés dans la da'wa et à qui on donne les plus grandes épreuves et les nuisances les plus grandes, ce sont les prophètes. Puis, plus la personne dans sa da'wa elle suit le modèle des prophètes, plus elle aura de nuisances jusqu'à selon le ainsi de suite. C'est-à-dire, plus la personne, sa da'wa ressemble à la da'wa des prophètes, sallam, plus qu'elle aura des difficultés. Donc ceux qui suivent les prophètes et qui appellent à Allah, ils ont des difficultés selon le degré dans lequel ils s'attachent à l'exemple des prophètes, avec connaissance et compréhension. Le cheikh il dit ensuite, والإنسان حينما يتجند داعية إلى الله إلى الهدى ودين الحق قد يستشعر غربة وتنتابه الوحشة لقلة السالكين معه وكثرة المخالفين له، ولكن هذا لا يضره، فإنه لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. Ça c'est un point important que le cheikh il mentionne maintenant. Il dit que l'homme, lorsqu'il il s'est enrégimenté dans les rangs de ceux qui invitent à Allah, c'est-à-dire il s'est mis dans les rangs de l'armée de ceux qui invitent à Allah et à la guidance, dans ceux qui invitent à Allah et à la guidance et à la religion de vérité, c'est possible qu'il va ressentir de l'étrangeté, c'est-à-dire qu'il va se sentir étrange parmi les gens. C'est possible qu'il va se sentir isolé à cause du peu de personnes qui suivent le chemin de la vérité avec lui et à cause du grand nombre de gens qui l'opposent, qui s'opposent à lui. Mais cela ne lui fait pas de tort et ne lui nuit pas,
Pourquoi? Parce que il n'est pas permis de se laisser tromper par la grande quantité de suiveurs, et il n'est pas permis non plus de se laisser tromper par le peu de gens qui suivent la vérité. Ça, c'est très important. Il ne faut pas être attristé quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent ou qui nous suivent quand on appelle à Allah. Et il ne faut pas non plus se laisser éblouir lorsque beaucoup de gens nous écoutent et nous suivent. Il faut comprendre, en fait, et rester accroché à la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et rester fidèle à la voie des prophètes pour être sur la vérité tout le temps. Parce que des fois, il y a des gens qui se laissent influencer ou qui se laissent affecter par ça. Ils appellent les gens à Allah, puis quand ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les écoute, ils commencent à changer pour essayer de satisfaire les gens ou plaire aux gens pour les attirer. Hein? C'est ça. Donc, si quelqu'un il agit comme ça, il va faire plaisir aux hommes, mais il ne va pas faire plaisir à Allah. Et à cause de ça, donc, il pense faire du bien alors qu'il est en train de faire de l'égarement. Tandis que dans l'autre sens aussi, des fois, les gens, ils voient beaucoup de gens qui les suivent, qui les écoutent, donc ils se laissent éblouir par ça, puis ils commencent à être orgueilleux ou arrogants ou aussi fiers. Et donc, ils manquent par la suite de sincérité envers Allah. Et ils veulent plus se faire connaître et devenir populaires que de plaire à Allah. Et donc, à cause de ça, ça les fait tomber dans le riya, dans l'ostentation, dans la fierté, ou dans d'autres choses aussi comme ça. Le cheikh il dit وهذه إحدى المسائل التي استنبطها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد في مسائله على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذاكرا مسائل الباب 15 ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. Donc le cheikh il dit que c'est également une des questions qui ont été mentionnées comme déduction par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Kitab al-Tawhid, dans les différents points qui sont mentionnés à la fin du chapitre. Celui qui réalise le Tawhid, il entre au paradis sans jugement. Donc dans les déductions qui sont mentionnées à la fin, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit dans le 15e point, le fruit de cette science, c'est qu'on ne sera pas trompé par la quantité, le grand nombre, et on ne sera pas non plus, on va pas non plus se sentir détaché à cause du peu de nombre de personnes qui nous suivent. Hein? Donc ça c'est pour le point en question. Donc, je me sens un peu fatigué, je pense que je vais m'arrêter maintenant. طيب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.